Bien-aimé, si toi tu es enclin à l'insécurité, écoute bien ce petit message. Mais je dirais même que ça s'adresse à nous tous, hein, parce qu'il arrive souvent face à un nouveau projet, face à une nouvelle situation, qu'on soit un peu insécure, qu'on ne se sent pas sécure dans un domaine bien précis. Et voilà, ce qui va faire la différence, c'est comment on réagit face à l'insécurité, comment tu réagis quand au fond de toi, t'es pas certain, t'es pas sécure, c'est ça qui va faire la différence. Je vais t'apporter avec toi l'histoire du roi Jéroboam qui va t'aider à mieux comprendre ce que je veux dire par là. Parce que ta manière de réagir face à l'insécurité peut détruire comme peut construire ce que tu as entre les mains. Donc le roi Jéroboam, qui il est? C'est celui qui a succédé après Salomon. Vous savez, lorsque Salomon était au pouvoir, le fils du roi David, il a fait des choses, il a laissé ses femmes construire des hôtels et autres. Donc cela a déplu fortement à Dieu. Et Dieu a déclaré dès cette période-là qu'il va le laisser régner jusqu'à sa mort, mais la personne qui va succéder après lui, c'est-à-dire son fils, ne régnera pas sur tout Israël. C'est-à-dire, il aura juste une portion d'Israël parce qu'il avait promis cela à David, mais le reste, il ne siégera pas sur tout Israël. Et c'est ce qui arriva à la mort de Salomon. Roboam, son fils, devient roi parce que voilà, il n'a pas voulu écouter le peuple sur Juda seulement. Et puis voilà, et le reste d'Israël est resté sous la coupe de Jéroboam qui a reçu cela comme une grâce. Parce que Jéroboam, s'il ne faisait pas partie de la royauté, il n'avait rien. C'était une prophétie. Il a reçu cette grâce de pouvoir être un roi, hein, à une période charnière d'Israël où après Salomon, l'or et l'argent coulaient. Il a reçu la grâce de régner sur les 10 tribus d'Israël. Donc, Jéroboam, plutôt, il devait se sentir béni, il devait se sentir heureux et continuer à marcher sur les droits chemins. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et à un moment donné, il se dit, parce que vu que les Israélites montaient toujours à Jérusalem pour aller faire offrande, il dit que leur cœur risque de retourner au roi Roboam parce que vu que chaque année ils s'en vont, ils font des offrandes à Jérusalem où siège le roi Roboam, ils pouvaient revenir contre lui, le tuer et puis demander à ce que le roi règne sur eux. Donc il essaie de prendre conseil de gauche à droite au lieu de partir vers le Dieu qu'il a imposé là, vers le Dieu qui lui a donné la grâce. Non, lui, cette insécurité-là l'amène à prendre conseil, des mauvais conseils, qui l'amène à construire deux hôtels. Deux hôtels qui ne sont pas bien sûr à la gloire de Dieu. Et il ose dire que c'est ce Dieu-là, il a construit deux monuments. Il dit, c'est ce Dieu-là qui vous ont fait sortir d'Égypte. Ce qui est un affront vis-à-vis de notre Dieu, qui est un Dieu quand même jaloux par rapport à ce qu'il fait. Donc c'est là où il a commencé à creuser sa chute. C'est là où il a commencé à perdre. Et c'est le jour même où il a voulu monter pour proposer l'offrande, pour voilà, déposer le parfum sur l'autel en tant que roi, que la prophétie a été donnée par la bouche du jeune. On connaît l'histoire du jeune et du vieux prophète. Souvent, on raconte ça rapidement, mais il y a un contexte tout autour de ça. Donc, pour mieux comprendre, je pense que je vais revenir encore sur cette histoire plus tard. Mais aujourd'hui, je veux juste m'arrêter par rapport à l'attitude du roi Jéroboam. Nous avons vu que c'est parce qu'il était insécure. Pourtant, il régnait déjà, il était déjà... Mais lorsqu'il s'est assis, il a commencé à cogiter pour se dire, est-ce que ce peuple-là ne va pas retourner vers leur ancien roi? Il a voulu trouver des stratagèmes pour maintenir son pouvoir, qu'il a perdu finalement ce que Dieu lui avait donné cadeau. Qu'est-ce que toi également, alors que tu es béni, Dieu t'a positionné, tu commences parce que tu es insécure, tu vois telle personne, tel jeune que Dieu voilà, qui a au même, tu te dis, si je laisse ce jeune-là, il va monter, il va me dépasser, tu commences à brimer, tu commences à amener des magouilles, tu commences à amener des situations au risque de perdre la place que Dieu t'a donnée. Il arrive beaucoup de nos leaders, perdent leur place, pas parce qu'ils sont incompétents, pas parce que Dieu ne les avait pas positionnés là, mais tout simplement parce qu'ils sont insécures. Leur insécurité les amène à avoir des attitudes. Leur insécurité les amène, au lieu de conduire le peuple comme ils devaient le conduire, ils conduisent mal par rapport à leurs intérêts. Ils n'écoutent plus la voix de Dieu parce que Jéroboam, il n'a pas consulté Dieu dans tout ce qu'il faisait. Donc, l'insécurité t'amène à te reposer sur des sagesses qui ne devraient pas,
et à laisser là où tu devais aller puiser. Voilà pourquoi je voulais vraiment attirer notre attention par rapport à cette situation. Si dans ton cœur, il y a des situations, que ce soit dans l'église, que ce soit à la maison ou bien dans ton lieu de travail, quand tu commences à ressentir l'insécurité par rapport à une situation, comment tu réagis? Est-ce que ton premier réflexe, c'est déjà d'abord plier genoux, toi en tant que chrétien, pour demander la face de Dieu? On dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Si toi, tu pars, tu cours déjà pour demander conseil aux gens, oh, voilà la situation, moi, je travaille, on m'a amené une nouvelle collègue, je ne l'aime pas, tu commences, au lieu de demander à Dieu, quelle est l'attitude que je dois avoir? Comment dealer avec cette nouvelle collègue qui est en train de monter, qui risque de prendre ma place? Parce que oui, humainement, on peut ressentir ces insécurités-là, mais c'est la manière, comme je l'ai dit, de traiter avec qui fait la différence. Ou bien tu es pasteur dans une église, tu commences à voir un jeune qui sait expliquer la parole lorsqu'il prêche, ça va, tu commences à avoir de l'insécurité par rapport à ton leadership. Traite-le dans le lieu secret. C'est une invitation lorsque tu ressens ces pics, au lieu de courir vers des mauvais conseils. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons conseillers, il y a des bons conseillers qui peuvent nous ramener sur le droit chemin. Mais la première des choses que nous devons faire, le réflexe, c'est de demander l'aide du Saint-Esprit, le conseiller par excellence, celui qui ne se trompe pas, notre meilleur coach, qui va t'apprendre non seulement à dealer avec ce que tu ressens, mais qui va te donner également les bonnes pratiques à pouvoir gérer cette situation qui te met insécure. Donc, c'est vraiment une interpellation. Médite beaucoup par rapport à l'attitude du roi Jéroboam et tu verras comment le Saint-Esprit va te parler par rapport à cela. L'insécurité tue beaucoup de destinées. L'insécurité t'amène à perdre les grâces, les bénédictions que Dieu t'a données. Donc si toi tu es insécure, tu es un leader, ou bien peu importe, même si tu n'es pas en position de leadership sur un peuple, si jamais tu ressens l'insécurité, traite-le, apprends à traiter avec l'insécurité. Ne le laisse pas voler tes grâces, ne le laisse pas voler tes bénédictions, tes relations et autres. Parce qu'une personne insécure et qui ne traite pas bien l'insécurité ne fait que détruire, ne fait que gâcher tout ce qu'il a construit de ses propres mains. Donc c'était mon encouragement, mon exhortation pour toi en ce jour. Sois béni et prends soin de toi dans le lieu secret. Shalom.